Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler second degré. Mais qu'est-ce que le second degré? On va apprendre le sens de l'humour. Non, pas exactement. Même si une bonne dose d'humour ne nous fera pas de mal pour ce cours. Bon, j'espère que vous êtes de bonne humeur, motivés, détendus. C'est parti, équation du second degré, on en parle. Bon, pour le starter pack, je vais clairement pas vous mentir, il y a un beau paquet de choses. Donc, premier prérequis, tout le calcul littéral de collège et de seconde. Et ouais, ça fait un beau paquet. Donc, le programme d'algèbre de collège et de seconde regroupe réduction, distribution, factorisation et identité remarquable. Tout ça oh. Tout ça. Ensuite, le théorème des produits nuls, que je rappelle, un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Ah non, je ne vais pas y arriver. Ensuite, les équations du premier degré, lien bien sûr déjà en description. Ensuite, on n'en aura pas besoin tout de suite, mais pour les futures vidéos, le programme sur les fonctions niveau 3e et seconde, dont les fonctions de référence très important. Ensuite, le cerveau, je devrais plus le dire, et se détendre, je devrais plus le dire non plus. Allez, c'est parti. Donc, le but de cette vidéo n'est absolument pas de démontrer les résultats sur les équations du second degré. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à la démonstration de l'existence de la forme canonique. Ensuite, du delta pour en déduire les solutions. Wow, non. Non, je comptais pas t'inviter, t'inquiète pas. Ah ok, ça me va. Ici, on va surtout s'intéresser aux équations du type ax carré plus bx plus c égale 0. C'est ce qu'on appelle une équation du second degré. Prenons l'équation suivante. X carré moins x moins 6 égale 0. On cherche à déterminer x tel que x carré moins x moins 6 égale 0. Comment fait-on? Eh bien, on va utiliser la proposition suivante. Soit l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, où a est différent de 0, un réel, et b et c sont des réels. Donc, on définit le delta par b carré moins 4ac. Il est appelé le discriminant du polynôme ax carré plus bx plus c. Si delta est strictement supérieur à 0, alors cette équation a deux solutions. La première que l'on note x1, qui est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, et la deuxième que l'on note x2 est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Simple. Deuxième cas, si delta est égal à 0, alors cette équation a une seule solution et elle vaut moins b sur 2a. Et dernier cas, si le delta est négatif, alors l'équation n'a pas de solution dans R. Il y en a ailleurs, mais on verra plus tard. Reprenons l'exemple du début. On a x carré moins x moins 6 égale 0. Commençons par identifier a, b et c. A étant le coefficient de x carré, b étant le coefficient de x et c étant le coefficient constant. On a donc a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 1 et c qui est égal à moins 6. Calculons maintenant le delta. Delta c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 le tout au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. On calcule, très facile, on obtient du coup 25. 25 étant strictement positif, d'après la proposition, on a donc que cette équation a deux solutions. La première, moins b moins racine de delta sur 2a, et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Il suffit de remplacer, on a tout ce qu'il nous faut. Moins b, c'est moins 1, moins racine de 25, le tout sur 2 fois 1. Et pareil pour l'autre, on a x2 qui est égal à moins 1, plus racine de 25 sur 2 fois 1. Qu'est-ce que tu fais? Ah quoi? J'utilise la calculatrice. Mais range-moi ça. Attends, il y a des racines, il y a des fractions, moi je m'y retrouve plus. Allez, s'il te plaît, laisse-moi utiliser. J'abandonne. Non, on va quand même pas prendre la calculatrice. Racine de 25 étant un nombre facile, ça fait 5. Donc du coup, on a 1 moins 5 sur 2. Et pour la deuxième solution, on a 1 plus 5 sur 2. On obtient moins 4 sur 2 pour la première solution, qui nous font moins 2. Et on obtient 3 pour la deuxième solution. Ainsi, les solutions de l'équation sont moins 2 et 3. Bon allez, vérifions que ça marche pour être sûr que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Dans l'expression x carré moins x moins 6, on remplace x par moins 2. On obtient du coup moins 2 au carré, moins 2, moins 6. Et on obtient 6 moins 6 faisant 0. Ça marche. Vérifions maintenant pour 3. On a 3 au carré, moins 3, moins 6. Ce qui nous fait 9 moins 9, c'est-à-dire 0. Et ouais, ça marche. Prenons un deuxième exemple.
Prenons l'équation 4x² moins 7x plus 1 égale 2x² moins 3x moins 1. Quelle est l'idée ici? C'est de se ramener à l'équation ax² plus bx plus c égale 0. On a tout d'un côté dans la proposition, là on a du second degré et à gauche et à droite. Utilisons les règles des équations pour pouvoir ramener tous les termes d'un seul côté. Eh bien moi je décide de passer tous les termes à gauche. On obtient du coup 4x² moins 7x plus 1 moins 2x² plus 3x plus 1 égale 0. On réduit, on obtient 2x² moins 4x plus 2 égale 0. Et là, fastoche. Et maintenant, on revient exactement à ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire à identifier simplement A, B et C. A valant 2, B valant moins 4 et C valant tout simplement 2. On calcule le delta. Delta B carré moins 4AC, on connaît maintenant. On obtient moins 4 au carré, moins 4 fois 2 fois 2. Et on obtient 16 moins 16, c'est-à-dire 0. D'après la proposition, il n'y a qu'une seule solution. Calculons-la. Cette solution s'écrit moins B sur 2A. On obtient du coup moins 4 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1. Voilà, voilà. Vérifions que ça marche. On obtient du coup 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 2, c'est-à-dire 2 moins 4 plus 2, ce qui fait 0. Fastoche. Donc, résumons. De manière générale, lorsque l'on veut résoudre une équation du second degré, première étape, se ramener à une équation du type ax² plus bx plus c égale 0. Deuxième chose, identifier A, B et C. Ensuite, déterminer le delta. B carré moins 4AC, c'est bon, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Ensuite, énoncer le nombre de solutions. Si le delta est positif, il y a 2 solutions. Si le delta est nul, il y a une solution. Si le delta est négatif, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ça s'arrête là. Pas de solution, en R. S'il y a une ou 2 solutions, les calculer. Et puis, on conclut proprement. Voilà. Bon, pour vérifier que vous avez compris, je mets à ma gauche et donc à votre droite quelques petits exercices pour s'entraîner à utiliser la méthode dite du discriminant. Dans la prochaine partie dédiée aux équations du second degré, on verra des équations du second degré où il n'y a absolument pas besoin du delta. D'où l'intérêt de bien connaître ces identités remarquables et la factorisation. Dans une partie 3, on verra des équations du second degré un peu plus costauds. Cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a aidé. On n'oublie pas de partager, de liker, mais surtout de s'abonner. Allez!